Je monte le clim exprès parfois pour que ma femme se blottisse plus contre moi, elle ne le sait pas. J'ai commencé à faire ça il y a environ 4 mois, juste après son opération. On lui a retiré une tumeur de la colonne vertébrale, bénigne, Dieu merci. Mais la convalescence a été absolument terrible. 3 mois de kiné 2 fois par semaine au début, puis augmenté à 4 fois quand elle ne progressait pas assez vite. Les lésions nerveuses faisaient qu'elle ne pouvait plus dormir sur le dos, il fallait qu'elle soit sur le côté, et même comme ça, elle se réveillait toutes les 2 heures à cause de la douleur qui lui descendait dans la jambe gauche. Les médecins ont prescrit de tout. Décontractants musculaires, bloqueurs nerveux, on a même essayé l'acupuncture. Rien ne marchait. Puis pendant une de ces séances de kiné, une kiné plus âgée a mentionné un truc sur la thérapie tactile. Comment le contact physique régulier peut aider à rééduquer les nerfs endommagés, réduire l'inflammation, donner autre chose au cerveau sur quoi se concentrer que les signaux de douleur. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on essaie. Elle a dit non. Ma femme, c'est le genre qui déteste demander de l'aide, déteste avoir l'impression d'être un fardeau. Elle préfère souffrir seule plutôt que d'admettre qu'elle a besoin de quelque chose, alors j'ai fait preuve de créativité. Semaine 1, j'ai commencé doucement, j'ai réglé le thermostat à 20 degrés la nuit au lieu de nos 22 habituels. Elle s'est blottie un peu plus près mais rien de spectaculaire. Semaine 2, je suis descendu à 19. Elle se retournait dans son sommeil et appuyait son dos contre ma poitrine. Sa respiration ralentissait. Les contractions dans sa jambe s'arrêtaient. À la semaine 3, je le mettais à 18 degrés. Notre chambre ressemblait à un congélateur, mais elle dormait toute la nuit recroquevillée contre moi. Pour la première fois en des mois, elle ne se réveillait pas en pleurant. La facture d'électricité a atteint 340 $ le mois dernier. D'habitude, elle tourne autour de 120. Je l'ai payée sans rien dire. Puis mardi dernier, c'est arrivé. Je suis rentré du travail et je l'ai trouvée debout devant le thermostat à le fixer. Elle avait son téléphone sorti, l'application calculatrice ouverte, la facture d'électricité affichée sur l'écran. Mon estomac s'est serré. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entré. Il faut qu'on parle de quelque chose. J'ai essayé de faire l'innocent. Quoi donc? La clim tourne en permanence depuis 4 mois maintenant. Même pendant cette vague de froid en février quand il faisait 7 degrés dehors, elle s'est enfin tournée vers moi. Au début, j'ai cru qu'elle était cassée. J'ai appelé le réparateur. J'ai dépensé 150 $ en diagnostic. Il a dit qu'elle fonctionne parfaitement bien. Je ne savais pas quoi dire. Elle a ouvert un tableur sur son téléphone. Alors j'ai commencé à traquer ça. Tous les soirs, vers 23 h, la température descend à 18 degrés. Reste comme ça jusqu'à environ 6 h du matin, puis revient à la normale. Je peux expliquer. Tu te gèles volontairement toutes les nuits. Sa voix s'est brisée. Exprès. J'ai commencé à m'excuser, mais elle m'a coupé. J'ai récupéré les données de l'application du thermostat connecté. Ça n'arrive que les jours où j'ai vraiment mal. Les jours où je peux à peine marcher, où je pleure dans la salle de bain à 3 h du matin parce que ma jambe est comme en feu. Elle m'a montré son téléphone. Tu as suivi ma douleur sans que je le sache. Le tableur avait des dates, des températures, ces niveaux de douleur que j'avais secrètement notés dans mon propre téléphone. Je me suis senti comme un dingue. Je pensais que c'était peut-être des bouffées de chaleur ou un truc comme ça au début. Puis j'ai réalisé que le schéma correspondait parfaitement à mon emploi du temps de kiné. Elle s'est assise sur le canapé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu ne m'aurais pas laissé faire. Elle est restée silencieuse. Cette kiné a dit que le toucher aide. Tu ne le demandais pas, alors je t'ai fait en avoir besoin. Je suis désolé si c'est de la manipulation, mais je ne pouvais plus te voir souffrir. Elle a fixé la facture d'électricité. 340 $. Tu as payé 200 $ de plus par mois, juste pour que je m'accroche inconsciemment à toi dans mon sommeil. Ça valait chaque centime. C'est là qu'elle a commencé à pleurer. Pas des pleurs tristes. Autre chose. Je savais que quelque chose était différent. Je me réveillais et la douleur était gérable pour une fois. Je pensais que les médicaments marchaient enfin ou que mon corps guérissait. Elle s'est essuyée les yeux. C'était toi. Tout ce temps, c'était toi. Elle s'est levée, s'est approchée du thermostat et l'a changé à 20. Tu n'as plus besoin de me piéger. Puis elle a pris ma main et m'a tiré vers la chambre. Demande, c'est tout. C'était il y a une semaine. Maintenant tous les soirs avant de se coucher, elle a ce petit rituel. Elle se brosse les dents et elle me regarde dans le miroir de la salle de bain et elle dit: "Il fait froid ce soir?" Et je réponds toujours oui. La facture d'électricité est redescendue à la normale, mais elle se blottit toujours contre moi exactement de la même façon qu'elle le faisait quand je faisais tourner la clim en secret. Il s'avère qu'elle n'avait pas